Bonjour mesdames et messieurs, voici un projet encore plus fou avec Luminar 4. On va carrément changer le ciel. Je vais vous montrer toute la puissance de ce logiciel avec des photos que j'ai prises en Islande. C'est des photos qui ont très bien marché sur les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer les possibilités que vous avez dans Luminar 4 qui est vraiment une alternative très solide à Lightroom et à Photoshop. C'est un logiciel qui coûte pas cher, qu'on paye qu'une seule fois. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors, on continue la série des photos extraordinaires d'Islande avec Diamond Beach, qui veut dire la plage de diamants. C'est une plage de sable noir où il y a des petits morceaux de diamants, d'iceberg en fait, qui viennent sur la plage. Et on va retoucher cette photo complètement avec Luminar 4. Alors, on va commencer par le soleil et on va arriver tout de suite sur lumière. Donc, lumière, c'est comme une sorte de petite checklist que vous suivez. Donc, avec Luminar, j'aime bien commencer par le contraste intelligent parce que je le trouve très intelligent comme contraste. Et quand vous faites du contraste, ça rajoute beaucoup de couleurs. Alors, je trouve que la photo est beaucoup trop bleue, donc j'ai envie de rajouter un petit peu de magenta et un petit peu de chaud. Alors, il faut faire attention quand vous avez une photo comme ça qui est très bleue, de ne pas rajouter trop de chaud parce que si vous avez trop de chaud, vous allez neutraliser le bleu et du coup, le bleu de devenir gris, c'est pas top. J'aime bien l'idée que ça reste comme c'était. C'était quand même très bleu ce matin-là. Voilà, avec un petit peu de magenta. Mais voilà, ce ne soit pas trop bleu non plus. Ensuite, on va dans les autres lumières, on va baisser un peu les autres lumières pour avoir plus de détails là dans le fond là. On va peut-être ouvrir un petit peu les zones d'ombre pour voir comme ça un petit peu le premier plan. Et là, c'est là où on en arrive dans toute la magie de Luminar 4. On a AI amélioration. Donc AI, ça veut dire intelligence, Artificial Intelligence, qui veut dire en bon français intelligence artificielle. Et le principe de accent, c'est que ça va essayer de rajouter un contraste intelligemment. Ça donne vraiment du peps à la photo. Il ne faut pas trop en abuser parce que tout de suite, sinon, ça va devenir trop. D'ailleurs, moi, je fais la vibrance et la saturation que à la fin parce que tous ces réglages-là qu'on va faire, ça va énormément donner de contraste à la photo et ça va énormément donner de saturation. Donc, c'est bien de revenir si on veut un résultat un petit peu plus naturel. Là, mon souci, c'est que les jaunes ne sont pas assez forts, mais on va s'en occuper. D'abord, on va aller dans le embellisseur de ciel intelligence artificielle. Donc voilà, je vais vers la droite. Ce que ça va surtout faire, c'est assombrir le ciel. Donc c'est ce que je veux. Maintenant, je trouve que la photo, elle est vraiment trop bleue. Mais bon, on va régler ça. On va aller dans amélioration de paysage et on va aller sur l'heure dorée. Parce qu'en fait, l'heure dorée, par définition, c'est quand le soleil est, on va dire, c'est l'heure avant que ça touche l'horizon. Or, en Islande, à l'époque où j'étais, le soleil reste pendant presque 4-5 heures. En fait, toute la journée, c'est que de l'heure dorée. Donc, on est en pleine heure dorée et ça ne ressort pas assez. Donc, je vais donner un petit coup de boost et vous allez voir ce que ça fait. Ça fait que le coucher de soleil devient beaucoup plus jaune. Bon, je trouve que c'est vraiment trop bleu. Donc, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que c'est comme dans Lightroom. On peut retourner sur lumière. On peut changer un peu la balance des blancs pour rajouter un petit peu de jaune, pour tuer un petit peu ce bleu là qui est trop fort. Alors, voilà, quelque chose comme ça. Parfait. Alors, on continue. On va aller sur structure maintenant. Et même chose, on va booster un petit peu la structure pour pouvoir faire ressortir un petit peu plus le côté diamant. Ça va faire sortir tous les petits effets comme ça, c'est assez sympa. Accentuer les détails, je le fais un petit peu. Détail fin, détail moyen, détail grossier. Comme je vous ai expliqué, en fait, ça va créer un masque et ça va accentuer les détails que sur le glaçon, sur l'iceberg, etc. Ça ne va pas le faire partout, quoi. Bon, ça va faire sortir des taches dans le ciel, mais ça, on va pouvoir régler ça plus tard. Alors, on peut passer directement... Alors, créatif, je ne le prends pas parce que là, je ne vais pas changer le ciel. Je ne vais pas rajouter... Je pourrais rajouter des rayons de lumière. Allez, on va essayer pour voir, mais je ne pense pas que ça va être le bon truc. Positionner le centre du soleil, il était là. Voilà, le soleil il était là. Voilà, quantité, je vais en mettre un petit peu. Vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça fait des rayons lumineux. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, quantité très faible. Longueur de rayon très faible. Voilà, peut-être éventuellement juste derrière l'iceberg, ça peut être drôle. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit juste derrière l'iceberg, mais c'est toujours aspect général, c'est trop fort. Aspect général, ça va faire que les rayons prennent le dessus sur la photo. Donc moi, je veux juste un tout petit éclat comme ça, peut-être juste derrière le glaçon, et même ça, c'est trop. Pénétration vers la droite, ça va être très fort. Donc je vais aller très léger, voilà. Et même longueur de rayon, je vais baisser. Je veux juste un tout petit peu faire sortir le ciel. Voilà, les rayons juste là. Quantité, voilà, un tout petit peu, très léger. Bon, c'est vraiment léger pour le coup. Avant, je vous montre sans et avec. Donc, ouais, non, c'est pas terrible. Je vais pas le faire. Donc, je vais... Donc, je vais réinitialiser en cliquant sur cette petite flèche. Voilà.
Et ah oui, ça, non, ça c'est retour en arrière. Ça, c'est pour revenir en arrière. Euh, donc, hop, je vais... En fait, j'aime pas l'effet, donc je vais mettre quantité à 0 et ça va complètement enlever l'effet. Voilà. Ensuite, je vais aller dans tout ça, je vais pas mettre. Je vais aller directement dans Pro, ça c'est pour la correction de visage, de portrait. Je vais aller dans Professionnel et moi j'aime beaucoup le contraste avancé. Le contraste avancé, ça fait un contraste en fait pour les points ce qu'ils appellent les points forts en fait, c'est les hautes lumières, les tons moyens et les tons bas. Donc ce qui est très clair, ce qui est moyen et ce qui est très sombre dans la photo. Alors ça donne beaucoup de saturation, vous voyez, ça devient très très bleu, mais vous inquiétez pas, nous allons faire ça. Amélioration des couleurs, éclat, image chaleureuse, je vais peut-être rajouter encore un peu image chaleureuse et un peu de warm, voilà, comme ça, dans la tonalité. Contraste des couleurs, voilà. Je trouve que c'est trop saturé maintenant, donc je vais retourner au début. Je vais aller dans couleur et je vais baisser la saturation. Voilà, je veux quelque chose de plus naturel comme ça. Ensuite, il me reste deux choses à faire, c'est enlever les tâches. Donc on va prendre l'outil ici, on va dans l'outil effacer. Et là, ça va faire un rendu de tout ce qu'on a fait et on va pouvoir enlever les tâches. Donc on y est, on a notre petit outil. Voilà, il y a une petite tâche là, une petite tâche là. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'avais pas. Ah si, j'en ai une là. Ok, ça me paraît bien. Le reste, j'aime bien les petites pierres et tout, ça marche bien. Terminé. Voilà, je trouve que la photo du coup, elle manque de contraste, donc c'est pas grave. Je peux retourner par exemple sur le truc pro, aller sur contraste avancé et refaire. Alors là, je refais un contraste avancé sur la photo qui a été, sur laquelle on a effacé des choses. Voilà, là, ça me plaît bien. Je vais dans l'outil recadrage. Voilà, et je vais aller. J'ai envie de la faire en 16/9 parce que c'est mon recadrage préféré. Je vais positionner parce que la ligne d'horizon est pas bon du tout et je veux absolument qu'on voie un maximum. Voilà, c'était des pauses longues d'1 seconde. Ok, donc c'est pas mal du tout. Voyons où on en est. Donc avant, après, c'est pas mal du tout. J'ai envie de mettre encore un peu plus de contraste comme ça. Et pour finir, je vais utiliser l'outil densité plus et moins pour faire ce qu'on appelle du dodge and burn. Je vais peindre sur la photo, donc je vais cliquer sur peindre. Et voilà, j'ai une petite brosse. Par défaut, ça éclaircit. Alors moi, je vous conseille d'utiliser une intensité très faible, dans les 20%. Je vais prendre une petite brosse comme ça. Et je vais juste accentuer, donc peindre avec un petit peu de blanc, juste certaines parties des mouvements de pause longue. Alors attendez un petit peu. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais vous voyez, voilà, ça fait ressortir un petit peu. Je vais peindre un petit peu ici sur l'iceberg, juste pour faire ressortir un petit peu comme ça les couleurs. Quand vous avez fini, vous cliquez sur terminer. Et j'ai envie de rajouter encore un petit peu de contraste et j'ai envie d'enlever un petit peu de saturation. Et je pense qu'on aura terminé. Donc je retourne je retourne à lumière. Je vais rajouter du contraste intelligent pour redonner du contraste global à la photo. Je trouve que ça manque de contraste, mais du coup, je trouve que là, c'est trop saturé. Donc, je retourne en couleur et je vais baisser la vibrance. Voilà, un petit peu, peut-être pas autant, mais quelque chose comme ça. Et là, je suis assez content du résultat. Donc, on va regarder. Attendez, je vais zoomer un petit peu en arrière pour bien voir la photo. Ouais, c'est toujours un peu trop saturé. Je vais baisser saturation globale. Je veux que ça reste naturel. Je veux vraiment ressentir l'émotion que j'ai eue ce matin-là. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien, on va regarder avant, après. C'est quand même assez formidable, j'adore ce logiciel. Ok, je vous montre un petit projet pour la fin, pour finir, un projet un peu fou. À la tombée de la nuit, j'avais pris, ça c'est une des cascades les plus connues d'Islande. Et je vais directement aller dans le côté créatif, donc qui est l'onglet, le deuxième onglet qui est ici, créatif. Et je vais aller dans remplacement de ciel et je vais aller directement, dans les ciels, je vais prendre, alors on va tester. On a Starry Night 1. Donc Starry Night, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter la Voie lactée. C'est pas mal, j'aime bien l'effet. On a Starry Night 2. Ouais, ce qui est pas mal. On a Galaxy 1. Et on a Galaxy 2.
Je crois que je vais partir sur Galaxy 2. Ouais, c'est plus léger, je vais partir sur Galaxy 2. Et ce que vous pouvez faire, c'est surtout Relight Scene. Relight Scene, ce que ça va faire, c'est que ça va rééclaircir la scène en fonction des couleurs du ciel. Donc c'est bien. Évidemment, il faut quand même faire un petit peu de retouche. Donc je retourne dans le onglet numéro 1. Mais j'aime bien quand je fais un changement drastique de ciel comme ça, d'abord changer le ciel. On va rajouter un petit peu de contraste intelligent. Alors là, il faut s'imaginer que c'est une photo de nuit. Donc il ne faut pas ouvrir trop les zones d'ombre. Il ne faut pas faire ça parce que sinon, ce n'est pas réalistique la nuit. Par contre, je vais vraiment baisser comme ça le noir. Voilà, pour que ce soit bien une ambiance bien sombre comme ça. Et puis, je vais peut-être aller quand même rajouter un petit peu de magenta et un tout petit peu de chaud parce que... voilà, j'ai l'ambiance bleu. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va peut-être rajouter encore un petit peu. Enfin bon, on peut passer quand même beaucoup de temps. Comme d'habitude, on peut aller à amélioration. On peut faire un petit accent comme ça sur toute la photo. Alors du coup, ça va essayer de l'éclaircir. Voilà, donc il ne faut pas trop le faire. Embellisseur de ciel, je ne vais pas le faire parce que j'ai remplacé le ciel. Accentuer les détails, pourquoi pas. Voilà, un petit peu comme ça. Et puis, je vais recadrer un petit peu parce que la ligne d'horizon, enfin, elle a l'air d'être de travers. Ouais, l'accentuation, c'est incroyable. C'est un peu trop fort même. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais aller dans l'outil recadrage. Je vais recadrer un tout petit peu la photo. Alors, juste pour la mettre droite, donc je me mets sur le côté comme ça. Voilà, je veux que ma ligne d'horizon soit bien droite. Voilà, on perd un petit peu de ciel, mais bon, c'est pas grave, ça fait trop bizarre de ne pas être droit. Voilà, et voici le avant, après. Avant, après. Voilà, complètement fou. Voilà, Luminar 4. Donc, vous avez un code qui vous permet d'avoir une réduction sur le logiciel. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne le paye qu'une seule fois. Vous l'avez pour la vie. Il n'y a pas de système d'abonnement. Et ça remplace bien beaucoup de choses que fait Lightroom et beaucoup de choses que fait Photoshop. C'est quand même très très pratique. Moi, je l'utilise en plus de Lightroom et de Photoshop. Dans tous les cas, c'est un outil indispensable. Maintenant, si je remplace très rarement des ciels, mais si je dois le faire, je le fais systématiquement avec Luminar parce que j'arrive à avoir des résultats meilleurs que quand je passe une demi-heure dans Photoshop. C'est assez dingue.